parce que les enfants font partie de la société. Ils ont, comme tout le monde, ils ont des droits, les mêmes droits que tout le monde, mais ils ont aussi des droits spécifiques. La société a besoin de personnes spécialisées sur ces questions de droits de l'enfant. Et parce que pour travailler dans un contexte avec les enfants, dans des services des entités, une école avec les enfants, ces services ont besoin des spécialistes formés en droits de l'enfant. Parce que pour développer une politique de l'enfance, politique de la jeunesse, on a besoin des connaissances solides, des connaissances empiriques, théoriques et normatives en droit de l'enfant. Tant que notre société existe, il y aura des enfants et donc on continuera à avoir besoin des spécialistes en droit de l'enfant. Alors enseignante ou enseignante d'une école primaire avec une sensibilité en droit de l'enfant, ou pour un office cantonal de protection de l'enfance, pour un centre d'accueil de migrants ou d'enfants non accompagnés, pour une administration cantonale ou municipale, par exemple en tant que délégué à l'intégration ou délégué de l'enfance et de la jeunesse, pour l'administration fédérale, dans un poste de responsabilité pour développer la politique de l'enfance et de la jeunesse, ou une ONG internationale de promotion des droits de l'enfant, en tant qu'assistante, doctorante, en tant que collaboratrice scientifique, par exemple, d'une haute école pédagogique ou d'une HES, ou même en tant que professeur enseignant d'une haute école pédagogique. Parce que le programme est offert par le Centre interfacultaire en droit de l'enfant, parce que c'est un centre d'une taille relativement petite et humaine, parce que c'est un centre interfacultaire droit de l'enfant qui est aussi un centre interdisciplinaire, parce que nos cours sont dispensés au Valais Campus à Sion, qui est une ville chaleureuse, accueillante et aussi bien sûr ensoleillée au milieu de la montagne, et parce que les liens que vous tissez entre étudiants pendant la formation, c'est des liens pour la vie. Le master interdisciplinaire en droit de l'enfant s'appuie sur une pédagogie interdisciplinaire et on attend aussi beaucoup des étudiants et des étudiantes de leur participation active dans les classes et on essaye aussi tout au long de la formation de travailler en petits groupes par des projets, par un enseignement dynamique, une classe inversée, de faire des visites, d'études, etc. pour rendre vraiment une formation le plus agréable, le plus intéressante et engagée que possible. La formation est structurée donc elle se déroule sur 3 semestres d'études. Le premier semestre, on aborde différentes disciplines, la psychologie de l'enfance, les droits de l'enfant du côté juridique, mais aussi la sociologie de l'enfance et d'autres. Le deuxième semestre, on aborde des thématiques. Par exemple, une thématique participation de l'enfant ou la défense et promotion des enfants, la violence envers les enfants. Et chaque thème est investi pendant une période de 3 ou 4 semaines avec un enseignant responsable qui s'appuie après sur des autres personnes pour illustrer cette thématique. Donc on aborde vraiment d'une manière interdisciplinaire. Le troisième semestre, c'est un semestre qui est imaginé ou qui est pensé d'être plus individuel. Vous faites soit un stage, soit un programme d'études individuelles, c'est-à-dire des cours électives à l'Université de Genève, voire à une autre université en Suisse, voire à l'étranger, et aussi surtout un mémoire de maîtrise qui est un travail de recherche individuel et qui complète cette formation de 3 semestres. Alors les enseignants, je disais déjà, c'est les professeurs d'université, des chargés d'enseignement qui ont souvent un pied aussi à la pratique et un pied dans l'enseignement. Et après, on fait aussi appel, on fait intervenir soit des collègues d'autres branches d'université, mais aussi des professionnels du terrain pour nous assurer à ce que notre formation est aussi en phase avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde professionnel. Nos étudiantes et étudiants, ils ont fait, avant de venir, un bachelor dans une des branches en sciences sociales et humaines, donc ça peut être le droit, mais aussi en psychologie, en sociologie, en relations internationales ou sciences de l'éducation. Une haute école pédagogique, une haute école sociale, donc de travail social, c'est aussi des formations qui entrent en ligne de compte pour être admis sur ce master en droit de l'enfant. Les études en droit de l'enfant, les études de l'enfance sont passionnantes ou vous ouvrent une porte d'entrée pour étudier la société dans son entièreté. Quand on va s'intéresser à la participation des enfants, on ne peut pas s'empêcher, ou c'est presque obligatoire aussi de s'intéresser à des questions de la démocratie, à des questions de la citoyenneté. Très vite, on va aussi être obligé d'étudier comment ça fonctionne en société, la démocratie, la participation des citoyens. Vous prenez un autre exemple du travail des enfants. Quand on s'intéresse au travail des enfants, ce n'est pas que des enfants qui travaillent, mais il y a aussi un contexte international, des relations nord-sud dans lesquelles ça se passe. Quand on s'intéresse à la délinquance juvénile ou au droit pénal des mineurs, mais automatiquement, on va aussi se poser des questions sur le système pénal tel qu'il existe, sur
la privation de liberté pour des enfants, pour des jeunes, mais aussi par rapport à des adultes, parce que c'est des questions liées. Ou enfin, si on prend l'exemple très actuel des questions de migration, des enfants qui migrent éventuellement avec leur famille ou seuls, automatiquement, on s'intéresse aussi aux grands sujets de société actuelle sur des flux migratoires, sur des guerres, sur des contextes qui sont différents, sur des responsabilités des uns et des autres. À travers cette porte d'entrée qui est l'enfance, on arrive à étudier et à mieux comprendre des enjeux beaucoup plus larges que seulement l'enfance.